Depuis maintenant 12 ans, le phénomène des web-séries ne cesse de s'accroître sur le web. Lancés par des amateurs passionnés, comme Alex Pilote, les web-séries tendent à devenir de plus en plus semi-professionnelles. Il y a eu un réel bouleversement au sein de la web-série, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Le temps d'un week-end, je décide de partir à la rencontre de 2 web-séries en cours de production afin de mieux découvrir cet univers. C'est parti pour 140 km à la rencontre de la web-série Protea. Protea est une web-série médiévale fantastique qui compte aujourd'hui 8 épisodes. Ah, au fait, dans mes bagages, j'ai pris des chamallows, des cressins et plein de trucs à bouffer. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Voilà, pour une fois c'est sympa, on sort un petit peu de la maison, donc on va voir un peu les web-séries, ce qu'ils font dans le Var. Donc là aujourd'hui on va sur le tournage de Protea. Donc bah là je viens de faire 120 km et j'attends que l'équipe arrive, donc je viens d'arriver au lieu de rendez-vous. Lieu de rendez-vous devant le crématorium. Et pour l'instant il n'y a personne. Ça va David? Oui, et toi? Ah. Donc voilà, là on est en train de suivre la voiture de l'équipe de Protea. Donc je ne sais pas où on va, mais c'est perdu dans la pampa. Et donc vous pouvez voir que la plaque d'immatriculation de l'équipe de Protea, c'est 580 BVL 83. Donc je vous donnerai tout à l'heure leur numéro de téléphone portable. Comme ça vous pourrez également les déranger, en plus d'aller voler leur voiture. Voilà. Alors je ne sais pas où on va, mais juste pour dire, il n'y a plus de réseau. On est vraiment coupé de la civilisation, ça va être la merde. Oh là, mais je vois des chevaliers en armure. On dirait que ça se précise. Tournage. Salut. Tournage. Salut. Bonjour. C'est un genre de GPS. Tout dégoulinant. Moi, pas encore. Mais tu vas pleurer. À la santé des web-séries. À la santé des web-séries. C'est quoi ce chevalier qui t'a... Ah non. Merci. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous donner le pitch de Protea en 20 secondes? Protea, c'est la web-série médiévale fantastique qui raconte l'histoire de jeunes Guy Craven téléporté dans son jeu vidéo favori Geek Wars et qui, pour s'en sortir, va devoir rencontrer plein de gens et prendre l'affaire de Protea. Voilà. Voilà. Non. Non, non. 3, 2, 1, action. Donc en un mot, Protea, c'est le bordel. Merci pour cette interview. Vérité. Donc vous vous placez là. Tu vas essayer de nous donner le pitch avec un graissin dans la bouche. C'est vrai? Alors, Protea, la web-série. Non, s'il te plaît. Mais du mal. Quoi? Parce que demain, je vais aller voir Heroica, tu connais, c'est une bonne web-série, ça. Oui. Parce que par contre, il y a une très très mauvaise web-série qu'il y avait dans le Var, c'était Unité Fox. Ça, vraiment, c'est de la merde, par contre. Ouais, le réalisateur. Heroica, apparemment. Heroica, ça a l'air bien, ouais. Donc, bah, voilà. On vend aussi des reliques, ça c'est le prépuce de ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous résumer la web-série Protea en un mot? Sueur. Lourd. Lourd. L-O-U-R-D. Lourd. Mathieu Marion est un esclavagiste. Ils se mangent comme ça en fait. Fatigue. Et toi David, tu pourrais résumer la web-série Protea en un mot? Kilomètres. Donc pour toutes ces personnes qui veulent faire des web-séries, est-ce que faire une web-série c'est quelque chose de facile? Alors, parce qu'on voit, en fait il n'y a pas beaucoup de matériel, il suffit d'avoir un réflexe, un micro, et puis a priori c'est parti, quoi. On peut se lancer. alors, je vais donner une idée précise de la web-série. La web-série, non, c'est pas quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça demande beaucoup de temps. Il faut prévoir une journée de tournage, pas pour un épisode, hein, pour une partie de séquence. Là aujourd'hui, tu as fait combien de scènes à peu près? Alors là, on a tourné les grosses 4 séquences de fin de saison de Protea, donc
Ça fait grosse 4 séquences, ça va durer pour toute une journée de tournage. On va avoir à peu près entre 15-20 minutes de séquences quoi. Mais c'est vrai qu'en fait dans le milieu de la web série c'est compliqué parce que contrairement à d'autres projets vidéo qui prennent moins de temps, par exemple le jeu vidéo, le gaming ou d'autres projets hein, qu'on a sur internet, ça demande beaucoup de temps et en fait les personnes qui font une web série, il ne faut pas qu'ils le fassent pour avoir des vues. Voilà. Ouais. Il faut pas, non, c'est une passion, on a envie de le faire, pas la recherche des vues, parce que déjà ils seront pas satisfaits, parce que le milieu de la web série c'est pas ce qui rapporte le plus de vues. Clairement. Ouais. Hein, le gaming ça rapporte beaucoup plus. Quoique ça commence à être dur. Ça commence à être dur, effectivement. Les parodies ça marche pas trop mal. Promo Space Baby Stevie. Non, je pense qu'il faut vraiment pas avoir l'optique de vouloir faire des vues. C'est une passion, t'as envie de faire avec tes potes, t'as envie de te filmer dans la forêt, tu prends du temps. Voilà. Pour raconter une histoire. Raconter une histoire, voilà. Et si les gens accrochent, ils suivent l'histoire, sinon ils vont voir autre chose. Voilà, après moi je pense que c'est un gros fun aussi. Hein. Ouais, enfin, c'est une grosse partie de délire, tu déconnes avec les copains, il y a beaucoup d'improvisation. Donc je pense qu'on est vraiment sur un format qui est bien, qui est pas facile, mais qui est très bien à faire. Franchement, je le conseille à tout le monde. Ça fait un peu Pulp Fiction, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y. Est-ce que selon toi, les web-séries vont continuer d'exister? On voit que maintenant, les gens sont de plus en plus exigeants au niveau qualité, au niveau effets spéciaux aussi. Donc, que les amateurs n'ont pas forcément. Donc, est-ce que les nouvelles web-séries ont encore une chance face aux grandes web-séries, c'est le Noob, la Flanders? Alors, les web-séries, il faut savoir que ça existe depuis longtemps. Si on remonte les Bitoman avec les cassettes VHS et les cassettes, enfin voilà, ça remonte. Sans doute la première des web-séries sans le web. Sans le web. Donc je pense que non, ça va continuer à se développer. On est en pleine phase de développement des projets vidéo sur internet. Et puis je pense que ça continuera à exister. Les gens vont continuer à lancer leurs projets. On a des nouvelles générations qui arrivent. Enfin maintenant c'est grâce aux générations geek, hein, Star Wars entre autres. Regardez, on a une nouvelle génération Star Wars. Donc je pense qu'il va y avoir une autre génération de geeks qui va reprendre la main là-dessus et qui va faire d'autres projets vidéo. Donc la web série continuera à se développer. C'est cool. Merci Mathieu. Merci. Voilà, autant hier on avait rendez-vous dans un crématorium, aujourd'hui on a rendez-vous dans un endroit paumé. Donc voilà, hein, c'est assez caractéristique des web-séries, hein, c'est que c'est filmé dans des endroits à chaque fois qui sont perdus. Donc j'espère qu'on va arriver à les trouver. Je crois voir des gens qui filment une web-série. Ça alors. Mais oui, ils sont bien là. Il est là, le grand réalisateur de la Nuclear Team. Bonjour, ça va David? Ça va, très bien. Putain! Le câble s'arrête tout en bas. Comment tu te sens? Putain, il est en train de mourir, putain! Donc voilà, forcément, on va bientôt travailler. Voilà. Il faut se mettre en condition. Exactement. C'est ça. Donc, c'est bon. Ouais, 3. Alors, le pitch de Heroica, donc s'il te plaît. Alors, Heroica, c'est l'histoire de Kyle qui découvre un super pouvoir et il va sauver le monde de Lamington City. D'accord, donc ils ont chacun des pouvoirs différents, c'est ça? D'accord. Et ils se battent contre qui? Attends, t'en as plus là. Prends encore un chamallow. Juste avant la bière en plus, c'est très bon. Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros? Mais des mecs qui font des trucs assez incroyables, il y en a. C'est même des bots. Laissez-moi vous dire une chose. Ça pose quelques problèmes. On verra bien ce que ça donne après tout. Mais on n'est sûrement pas les seuls à être comme ça. Et si nos intentions sont louables, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc toujours sur le tournage de Heroica, je croise ici Tita qui est à la recherche de sa Pokéball, non? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça, mais j'ai perdu mes Pokéballs. Ah merde. Je les cherche. D'accord. Est-ce que l'œuf a éclos? C'est la question que toute l'équipe se pose et ils sont très inquiets. Bah alors je vais te dire, qu'est-ce que... Attends, 2 secondes, je transfère ce con là. Qu'est-ce qui a éclos? Mais un roucoule justement. D'accord. Et oh, incroyable. Ah, bien. Incroyable. Bah écoute, je crois que tout le monde est aussi très énervé parce qu'ils t'attendent depuis 5 minutes pour commencer la scène. Je sais, mais j'y vais. Ok. Il va sous-titrer. Donc les méchants, tu nous disais?
Est-ce toi que l'on prénomme Gastroman? C'est moi. Tu sais que je réponds. Bon. Thibaut, toi qui es réalisateur de la web-série Challenger, qu'est-ce que ça te fait de voir un petit peu les autres travailler et galérer? Attends, on est deux, hein. Il y a Thomas. Mais ouais, Correa, mais c'est bien parce qu'on voit qu'il y a des moments où c'est aussi le bordel, il y a des moments où c'est aussi super bien organisé, et il y a des moments où ça rigole. Jusque-là, c'est les trois facteurs où tout le monde s'y retrouve, quoi, je pense, au niveau web-série. Je peux dire ce qu'il fait pas. Ouais, vas-y. Il fait pas son travail. D'accord. Qu'est-ce qui fait mal? Tout. D'accord. Il y a beaucoup de monde qui a envie de se lancer, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des web-séries. Est-ce que c'est aussi simple que ça y paraît ou il y a du travail? Beaucoup de travail. Est-ce que tu peux résumer Heroica en un seul mot? Ah, on fait mon la maline, hein. C'est hashtag déception. En un seul mot, il y en a deux. Une belle aventure. Ah, ça fait 3. Belle aventure. Okay. 2. Nous on a la chance du coup d'être plusieurs à... Enfin je gère pas tout, hein, loin de là, et c'est même que mieux contrairement à avant. Si tu peux avoir des potes qui t'aident justement au scénario, à la réa, un peu partout. Non ouais, du coup non, c'est beaucoup de temps. Donc tout sur le temps libre, parce que bien sûr c'est la plupart du temps bénévole, donc c'est du temps sur ton temps libre, et voilà, donc bosser à fond le scénario, les biographies, le tournage, donc c'est pas juste on pose la caméra en film, c'est tout un découpage, et voilà, donc c'est beaucoup de boulot. C'est qu'il y a des mecs qui Un enculé moi c'est juste que je me suis lancé de la fente de merde. C'est ton nouveau livre? Ouais, mais je... Ce crime ne restera pas impuni. Ouais, non mais... Et au niveau des productions que vous faites, il y a quoi? En cours, donc il y a Heroica, le NGI, donc l'émission paranormale, et on fait donc des lives sur YouTube où on reçoit par exemple Thibaut la dernière fois de Challenger qui est venu nous rejoindre pour justement faire découvrir aussi d'autres choses que ce qu'on fait. Ce serait pour voir un petit peu ce que tu es capable de faire au sein de l'équipe de Heroica. Bien sûr. Alors regardez bien la main, regardez, tour de magie. Je la pose sur le mur. Je fais un tour comme ça. Et je continue à tourner. Ah, ça c'est impressionnant. Alors? Avec les pieds aussi, tu arrives à faire des choses. Ouais. Hop. Et attention, je marche. Et hop, l'autre sens. Et je fais un caca. Et je marche. Bravo, vraiment, c'est... Merci. Ça fait plaisir à voir. Tout mon talent est là. Quel est ton avis sur l'avenir de la web-série? La web-série en elle-même, c'est pas... Oui, non, on arrive à la fin. Je pense que les noobs ont lancé le truc. Vu qu'ils arrivent à la fin, c'est vrai que je pense qu'on va perdre beaucoup de gens là-dessus. Mais je pense que voilà, le but qu'il faut faire, c'est toujours innover, que ce soit dans l'histoire ou autre, pour justement essayer de garder un public qui s'intéresse à ça. Parce que le monde de l'internet continue d'évoluer. Thibaut, je profite comme tu es là et que... Ah oui, pardon. Un premier plan bière. Attends, je décale. On va pas faire d'interview bière. Non, mais j'aimerais te poser la même question par rapport à l'avenir des web-séries. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense qu'il y a un virage qui a déjà amorcé en fait, parce que au niveau du... J'ai l'impression, c'est un ressenti perso, que les internautes sont en demande de quelque chose de plus qualitatif par rapport à ce qu'on pouvait lancer au départ, c'est-à-dire il y a maintenant une dizaine d'années, peut-être 12 ans, avec les nerds, les trucs comme ça, les trucs qui ont fait lancer, qui ont été les pionniers, hein. Mais nous aussi on peut les citer de toute façon. Ils sont eux aussi sur leur finale, et donc c'est aussi un virage qui est amorcé. Je pense que, comme disait Alex tout à l'heure, on peut pas juste poser la caméra et puis filmer sans un minimum de prépa, quoi. Ça veut dire qu'il y a une semi-professionnalisation du domaine. On peut pas arriver à faire n'importe quoi. Et puis une caméra, en tout cas les internautes maintenant sont sensibles à ça. Mais c'est un ressenti, donc je sais pas si c'est exact, mais voilà, je pense qu'il faut les projets sont toujours très libres d'accès, parce qu'on peut filmer facilement, mais il faut qu'on se prenne un petit peu plus la tête de façon générale sur de la prépa et de la qualité, parce qu'on peut le faire de façon plus ouverte maintenant. Et alors, peut-être une question pour vous deux. Pourquoi ce support de la web-série? Hier, j'ai posé la question à Mathieu. Il m'a dit c'est pas pour faire des vues. Alors, c'est pourquoi? C'est
Je sais pas si tu veux démarrer, mais... Déjà, c'est une passion de faire des films. Le monde de la télé, pour le faire, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui s'offre à toi quand t'as pas de budget d'une prod, que t'as pas de prod, rien? C'est Internet. Internet est libre et enfin, je pense que c'est ça. Ah oui, non, mais c'est... Pour tous, ouais, je non. suis d'accord. Si tu cherches la vue, de toute façon, tu sais très bien que tu vas droit dans le mur. Tu sais qu'il y a un minimum de visibilité aussi et une ouverture sur une certaine communauté qui peut-être s'intéresser à ce que tu fais, parce que de toute façon, certaines sphères audiovisuelles nous sont fermées d'office. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'ouvrir. C'est sûr. Il y a toujours des contre-exemples, mais c'est compliqué, quoi. En démarrant juste avec une cam, mais en tout cas, au départ, c'est, je pense, parce qu'on est passionné, quoi. On a envie de raconter les choses. Et alors, on pourrait le faire par du récit ou d'autres moyens, du dessin, mais voilà, le fait de filmer, ça monte aussi des projets avec des expériences, des aventures humaines. C'est tout un bordel, mais on aime bien, on est un peu maso, je pense. Le week-end se termine après avoir fait presque 500 km. Je n'ai évidemment pas eu des réponses à toutes mes questions. Il faudra sans doute que je reprenne la route. Mais avant ça, il faut que je rachète des chamallows.